Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe Poisson. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les énergies du mois de juin 2023 pour les personnes qui sont célibataires, en couple et en situation ambiguë. On va commencer tout de suite par les personnes qui sont célibataires. Alors, en carte principale, nous avons ici la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Ok, alors, il peut s'agir ici de personnes autour de vous qui vous font croire des choses. Donc, il y a peut-être des personnes qui vous font penser qu'il y a une relation possible avec elles ou non. Je ressens quelque chose quand même d'assez ambigu. On me parle d'un environnement ici où on a des mensonges. On se cache derrière une réalité. Alors, on va aller voir les cartes qui suivent pour avoir un peu d'informations. Ok. Donc ici, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe, elle nous indique un choix. Ok. Un choix, ça peut être aussi la carte qui symbolise l'illusion. L'illusion. Vous voyez sur cette carte, certaines coupes sont bonnes à prendre, à choisir, et d'autres non. Vous voyez, ici, on a le serpent, ici, on a de l'eau. Ok. Donc, on peut avoir des choix. Mais il peut y avoir des personnes qui nous font miroiter ou qui nous font croire des choses ici pour les personnes célibataires. Deuxième carte, nous avons la carte du monde. Ok. Alors, la carte du monde, elle nous indique la fin d'un cycle. Ok. L'accomplissement, un certain accomplissement et comment je ne trouve pas mes mots. L'accomplissement de soi, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, il y a peut-être une réussite au niveau de votre travail, une réussite personnelle, professionnelle. Et vous vous sentez prêt à accueillir quelqu'un, ok, à accueillir quelqu'un dans votre vie. Cependant, ici, je vois beaucoup de méfiance. Vous sentez que vous avez des personnes autour de vous. Vous avez comme le choix. Et pourtant, vous savez, je ressens une peur ici de faire le mauvais choix. Une peur de s'engager dans une relation et d'être blessé par la suite. Pour certaines personnes, on a envie de sortir, on est arrivé à la fin de quelque chose. Il y a peut-être une situation qui vous a blessé par le passé ici et qui fait que vous êtes méfiant, méfiante. Ok, bon, ici on a une très jolie carte, on a la 10 de Pentacle. Donc ici on nous parle d'un foyer, d'une famille, de stabilité au niveau du matériel, du financier. Donc j'ai l'impression que ces cartes, ouais. Je vais aller remettre une carte pour voir un peu si vous sortez de ce cycle, s'il y a la possibilité d'une rencontre. Je vois des personnes avec du vécu qui ont peur de se tromper. Vraiment, c'est ça le... Alors là, ça fait un peu beaucoup de cartes quand même. Hein. Ok, bon, je les regarde. On est dans l'attente. On veut un nouveau départ. Ouais. Et ici, on a le jugement et on a la carte des souhaits. Donc, vous avez la possibilité ici de faire une nouvelle rencontre, d'accord ? J'ai l'impression que ça fait quelque temps que vous l'attendez, de rencontrer la bonne personne, de réaliser un souhait, de vous donner une nouvelle chance. Mais ici, jusqu'à présent, il y avait cette peur de se tromper, d'accord ? Cette peur d'être de nouveau, on me dit, dans une illusion ou de rencontrer quelqu'un qui apparaît sur ses plus beaux jours au premier abord et ensuite de découvrir des choses qui ne vous conviennent pas. Mais là, il peut y avoir une possibilité. Il y a quelque chose qui arrive à vous à partir du moment où vous décidez que vous méritez l'amour dans votre vie. Ok ? Voilà pour les amis célibataires. Alors, nous allons aller voir pour les personnes en couple. Nous avons ici la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ok. Alors ici, pour les poissons en couple, on est dans une relation très fusionnelle, avec une connexion très forte, ok, d'âme sœur. Ici, on a la 10 de bâton. La 10 de bâton, ici, ça nous indique les peurs, d'accord, des lourds bagages qu'on porte depuis longtemps.
ça peut être par rapport au travail, le bâton, ça peut être par rapport à l'énergie vitale, ok? De la fatigue, on a l'impression de se traîner. Moi, je vois ici aussi, au mois de juin 2023, des peurs, l'impression d'être tout seul sur un chemin et du soutien de la part de son partenaire qui redonne de la force. Alors ici, avec le 7 d'épée, on peut nous parler d'une évolution. Moi, je le vois plus comme une évolution ici. Peut-être au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a une évolution professionnelle pour vous, les poissons. Et du coup, ça amène plus de légèreté peut-être dans le couple. Ah ouais, ok. Bon, ici, on a la carte du monde. Donc, décidément, il y a bien une évolution au niveau d'un projet. Un projet professionnel, un projet peut-être même de voyage ensemble. Pour d'autres personnes, ça peut être un déménagement à l'étranger ou à distance. Mais ici, il y a un projet en construction. Il y a quelques peurs, mais il y a une évolution positive. Ok. Je ressens moi, une évolution positive grâce à un soutien, une belle connexion que vous avez dans le couple. Alors, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Et ouais, ici, je ressens... alors, si je ressens une énergie masculine qui prend les devants. Vous voyez, comme sur la carte ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais voilà. Mais moi, je ressens une énergie masculine qui prend les devants et qui aide la féminine à faire des choix plutôt par rapport à la carrière. Ouais. Il y a des opportunités qui arrivent de loin. Ouais, il y a un homme vraiment ici qui est aimant, bienveillant. Qui est aimant et bienveillant. Il y a des communications, il y a de la légèreté. C'est une personne qui vous apporte de la légèreté, ça fait du bien. Et il y a une roue qui tourne, ok. Bon, pour les personnes qui sont en couple poisson, j'ai une énergie masculine qui est très douce, qui est très légère, qui apporte son soutien, et une féminine qui est un peu dans le doute, qui est dans l'attente d'opportunités, de réaliser des projets à l'étranger. Une féminine aussi qui a des énergies un peu basses à certains moments, qui a des peurs, parce que la féminine est dans une énergie ici, de ce que je ressens, une énergie d'évolution par rapport au travail. Quand je parle de la féminine, je parle d'une personne qui est guidée par les émotions, d'accord? Donc c'est une personne qui est soit donc une femme, mais ça peut être une personne sensible à tout ce qui est émotionnel, peut-être parce qu'une personne ici est en stress ou a des fortes inquiétudes qui génèrent des émotions. Ok. Voilà pour les personnes en couple. Nous allons maintenant passer aux personnes qui sont en situation ambiguë. Alors, ici, nous avons... Bon, alors ici, c'est assez parlant. Nous avons laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ici, on nous parle d'une énergie, voilà, de passé, ok? On nous parle du passé. Donc, soit le temps est venu de vous séparer de cette personne avec qui les choses ne sont pas claires parce que ça ne vous apporte pas, une évolution personnelle positive, ok? Ça, dans certains cas, ça peut même vous faire souffrir. Si c'est le cas, on vous invite ici à laisser partir cette personne. Ouais, ici on a l'as de bâton, je vais y arriver, d'épée, l'as de bâton. Donc là, on voit les choses très clairement. On ne peut plus nous berner, c'est ce qu'on me dit. On ne peut plus vous berner ici. Vous voyez les choses, vous êtes en pleine conscience. Et l'as d'épée, c'est un nouveau départ, mais avec beaucoup de rigueur, presque de froideur. On prend des décisions, c'est comme ça et pas autrement. Ok, ouais, je sens des personnes ici qui ont cette envie de célibat, qui en ont marre d'une relation qui les a fait souffrir, ok, et qui ont envie de retrouver de la joie, de l'épanouissement, des nouvelles relations aussi, une nouvelle relation sentimentale et de créer de nouveaux liens avec de nouvelles personnes. Ouais.
des sorties entre collègues. On me dit pouvoir se donner la chance de sortir avec des collègues quand on est invité ou avec des amis quand on est invité. Je vois une relation ici qui peut être un peu bloquante, ok? Qui est en mois de juin, là, on y met on passe à autre chose. Ouais. Ici, on a la carte de l'ermite, donc on nous parle d'un temps seul pour, euh, pour réapprendre pour reprendre confiance en soi et pouvoir s'autoriser à vivre. C'est fort. C'est fort, c'est fort. Je vais remettre une autre carte. Il y a une situation ou une personne qui était toxique du passé, pour laquelle il va falloir se séparer ici. Ça peut être aussi une habitude hein, pour certaines personnes. Une habitude, un comportement, une personne. Hop. Ouais, vous êtes, je ressens une féminine ici qui est beaucoup dans l'énergie du cœur. C'est la féminine pour moi ici qui prend la décision de prendre de la distance et de recréer, vous voyez, le magicien c'est un nouveau commencement, de recréer de la magie dans sa vie. Et pouvoir se donner la chance de rencontrer quelqu'un une nouvelle personne ici. Hein. Et ça peut arriver très vite d'ailleurs. Hein. Il y a des communications, de l'élan. Mais vous voyez avec la 4 d'épée, on a besoin de repos. Hein. On a besoin de repos. Le corps et le cœur a été quand même abîmé. Ouais. Il y a de la guérison qui va arriver. Un retour possible hein, de l'ex ici. Ouais. Des choses à régler. La situation ne se finit pas, mais au mois de juin, vous vous accordez ce temps de pause pour de très belles choses qui ont l'air d'arriver par la suite. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous parle et résonne avec vous. Hop là. N'hésitez pas à mettre en commentaire un cœur pour soutenir la vidéo si ça vous a plu, ou vous pouvez m'écrire un petit commentaire, j'adorerais avoir vos retours. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne, à partager et à liker. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.